Bonsoir chers téléspectateurs de notre chaîne numérique Mabanieur Télévision, même partout où vous nous suivez, c'est notre radio Mabanieur FM. Je crois que nous sommes en direct dans le cadre de notre espace entretien à la télévision et à la radio. Je crois que l'entretien sera, aujourd'hui animé par votre journaliste Elinyanga Mazanja qui rejoint aujourd'hui Monsieur Mayoyo Eriko, il est administrateur résident et porte-parole. Je ne sais pas, nous allons connaître, c'est un parti politique, c'est une association, je crois qu'il va se présenter, de FLNC, qu'il va un peu essayer de nous expliquer. Je crois qu'avec lui, nous allons un peu lui poser plusieurs questions, ce qui concerne qu'est-ce qu'il est venu faire à Matadi, il est qui, vous avez suivi qu'il est porte-parole. Bonjour, monsieur Mayoyo Eric. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, j'ai suivi que vous êtes l'administrateur résident et porte-parole de FLNC. Qu'est-ce que cela veut dire, M. Mayoyo? Bon, en fait, le FLNC, Front de Libération Nationale du Congo, est un parti politique. Mais nous avons connu trois mutations. Nous sommes à Lualaba vers 1957. Nous sommes Gazmel. De Gazmel, nous avons basculé vers Konakat, Confédération nationale du Katanga, avec comme président Kapend Moïse Tchombe, paix à son âme. Je crois tous les Congolais qui ont vécu, qui suivent la politique, connaissent Kapend Moïse Tchombe. Nous allons à la table ronde avec tous les partis politiques de l'époque, Abako, MNC Lumumba et consorts. De notre retour au pays, 5 jours plus tard, le pays a connu des problèmes, des difficultés. Parce que les politiciens qui sont allés à la table ronde ont été inféodés par les Occidentaux, les ennemis du peuple congolais. Ils arrivent sur place, Mbutaka Savubu dit c'est lui qui doit former le gouvernement. Le premier ministre Lumumba dit c'est lui le chef de gouvernement, c'est lui qui doit former le gouvernement. Ça posait problème entre les deux. Et voilà que plus tard, on a connu des difficultés sérieuses. Il y a eu des sécessions dans notre pays. C'est ainsi que notre président, Tchombe Moïse Kapend, est rentré dans son Katanga natal pour diriger en tant que président de l'État du Katanga. Il en a fait 3 ans. Partant de là, la Belgique ainsi que la communauté internationale, qui était très mécontent de voir Tchombe réaliser des prouesses au niveau du Katanga, ils ont utilisé l'armée des Nations Unies pour les déloger, ce qui a même amené ou occasionné la mort de Dag Machol, le secrétaire général des Nations Unies. Tchombe sort avec son armée, avec tous les politiciens par l'Angola, et il va en exil à Madrid. Pendant que les rébellions battaient les pleins au pays, les sécessions, il y en avait au Kwilu, il y en avait partout. Le gouvernement central, dirigé par le président Kasavubu, a fait appel à M. Tchombe pour pouvoir revenir au pays avec 2 missions principales. Pacifier le pays et organiser les élections démocratiques. Tchombe accepte. Mais il a été délogé au niveau du Katanga. Il lui fallait une amnistie pour rentrer au pays. C'est ce qui fut fait. Il est rentré et nommé Premier ministre au pays. Nous sommes déjà en 64. Maintenant, la Konakat étant une partie à connotation tribale, il fallait créer un parti national tel que l'exigeait la loi. C'est alors qu'après un congrès, nous sommes devenus CONACO, Convention nationale du Congo. Et en 65, Tchombe va organiser les premières élections démocratiques et transparentes dans notre pays. Nous avons commencé avec les élections législatives que lui a gagné haut la main en alliance avec d'autres partis des Congolais. C'est alors que plus tard, il fallait organiser l'élection présidentielle. Avec les prouesses de Tchombe comme étant Premier ministre, les impérialistes, les ennemis du Congo ne voulaient pas que Tchombe devienne président de la République. C'est comme ça qu'on l'a limogé pendant qu'il représentait le pays dans un sommet à Brazzaville à côté. Tchombe rentre, on la signe en résidence surveillée.
L'occasion faisant les larrons ou les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, son oncle meurt au Katanga. Il était un grand chef coutumier. Tchombe devait assister au deuil, mais on l'a fait accompagner par des policiers ou gendarmes tels que vous pouvez les appeler. C'est alors, étant sur sa terre natale à Lualaba, on a organisé sa fuite vers l'Angola. Ce fut le deuxième exil de Tchombe. Et derrière nous, vous savez tout ce qui s'est passé. Mobutu a fait son coup d'État. Le pays a basculé du multipartisme vers le monopartisme. Vous comprenez? Et Tchombe, regardant les événements de l'extérieur, il a décidé que nous devenions maintenant front pour combattre évidemment ce groupe de politiciens qui étaient dans l'impair, qui nous ont imposé un parti-État. Voilà comment nous sommes devenus Front de Libération Nationale du Congo. Et là, nous sommes en exil à Angola. Monsieur Mayoyo Eric, j'ai suivi votre attention. Je crois que vous êtes en train de vanter Tchombe aujourd'hui. Mais je crois que l'histoire aussi nous enseigne beaucoup. Nous avons suivi la situation katangaise. Certains pensent que Tchombe parmi des gens qui étaient utilisés par des Belges pour fragiliser les pouvoirs de Kasavubu. Non, non. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que le président Kasavubu a eu des problèmes avec Lumumba, son premier ministre. C'est par là qu'a commencé les problèmes, les difficultés du pays. 5 jours seulement après l'indépendance, nous avons eu l'indépendance nominale, le 30 juin. On rentre au pays le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le désordre commence. Mais qui a occasionné le désordre? C'est le premier ministre et son président. Ce n'était pas Tchombe. Tchombe n'a profité que de ces désordres-là, tout comme les autres, les Gwenyete à Kisangani, les Birindu et consorts dans les Grands Kivu, Jean-Pierre Moulele dans le Kwilu Natal, n'est-ce pas, les Kalonjezot dans les Kasaï. Comment vous voulez dire que c'est Tchombe qui a provoqué la sécession? Non. Le désordre a commencé entre le premier ministre et le président parce qu'ils ne se sont pas compris. Voilà, je crois que l'histoire aussi nous rattrape. Dans quel sens on peut dire aujourd'hui, on parle toujours de Lumumba, on parle toujours de Kasavubu, je crois qu'ils étaient ensemble. Mais pourquoi cette sortie médiatique? On n'a jamais parlé de Moïse et Tchombe. Aujourd'hui, venez nous parler de Moïse. Pour quel objectif? Mais nous, on l'a cité parce qu'il est le premier président de notre parti. Oui. Lorsque Tchombe meurt en 69, nous sommes en exil en Angola, n'est-ce pas? Parce qu'en Angola, nous sommes allés avec les troupes qui dirigeaient les Katanga. À l'époque, vous savez, on les appelait les Diabos ou disons les gendarmes katangais. Là, nous sommes en Angola. Il fallait réorganiser les mouvements puisque nous étions devenus politico-militaires. Et c'est le lieutenant général Mboum Nathanaël qui a succédé au président Tchombe. Et au fur et à mesure où on avançait, Mboum était fatigué. Et c'est maintenant le troisième président, l'actuel, Kapendeli Kanimbu, qui est en train de diriger les partis. Ça fait presque plus de 30 ans. Si on a parlé de Tchombe, c'est parce qu'on évoque l'histoire du pays, justement. Voilà, je crois que les partis existent depuis 30 ans. Vous avez dit, quelle est votre contribution politique depuis que le pays est là? Il y a des couacs politiques, il y a des transactions politiques, mais on n'entend jamais parler de votre parti. Vous ne vibrez pas. Quel est votre poids politique, votre contribution politique? Les Felenso aujourd'hui a 64 ans. Oui. Nous n'avons pas 30 ans. J'ai dit le président Kapendeli Kanimbu dirige, ça fait 30 ans. Oui. Mais nous avons aujourd'hui 64 ans. Oui. Quel est son apport, votre apport politique? Parce que depuis 60 ans de l'indépendance, le pays ne décolle pas. Vous, votre apport politique, voilà. Depuis que vous êtes là. Le premier apport, je viens de vous dire que nous étions à la table ronde. Et Tchombe est parmi les personnalités politiques qui ont contribué par l'affrètement des avions pour amener les politiciens congolais en Belgique. Parce que Tchombe est issu d'une famille riche au niveau des lois là-bas. Il est issu de la famille de Moitianf. Ils avaient suffisamment d'argent. Voilà la première contribution. Deuxième contribution. Je venais de vous dire tantôt, lorsque le pays a basculé dans les sécessions, le gouvernement central fait appel à un individu, Tchombe Moïse, pour venir pacifier le pays et organiser les premières élections démocratiques. C'est déjà un grand apport au niveau de la paix, parce que le pays était divisé. Tchombe a réunifié le pays, n'est-ce pas?
Et alors, ça c'est le premier apport. Le second apport, lorsque Mobutu ancré dans la dictature, ici personne ne parlait, tout le monde tremblotait devant Mobutu, tout le monde était chantre du impère. Olinga Olinga te Ozana Katia impère. C'est alors que, voyant cette situation perdurer, nous étant front et à l'époque étant politico-militaire, nous avons lancé la première offensive militaire contre Mobutu en 1977 au niveau du Katanga. Vous l'avez suivi. Mobutu, ayant une armée faible à l'époque, a fait appel aux mercenaires français. Et vous connaissez l'histoire. Les mercenaires français ont péri sur notre sol. C'est alors que la communauté internationale s'est saisie du dossier pour dire on doit signer un cessez-le-feu. On a fait le cessez-le-feu, messieurs. Nous étions appelés en Belgique. Et là, Mobutu a accepté qu'on ait 3 partis politiques, notamment l'MPR, nous, les FLNC, c'est-à-dire Front de Libération Nationale du Congo, et un 3e parti à créer. Mais durant la rencontre, les Belges diront non, il y a un autre parti politique ici, l'UDPS, qui était confié aux 13 parlementaires. Mobutu a accepté les principes. Mais ayant rentré au pays ici, nous répartis en Angola, Mobutu ne voulait rien appliquer. Et nous avons récidivé avec ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours en 78. La guerre était tellement intense, il y a eu des morts. Mobutu a fini par céder à la pression. C'est alors qu'il va nommer Mpinga Kasenda, premier commissaire d'État. Il va ouvrir les élections législatives. C'est alors qu'on aura les commissaires du peuple. Et plus tard, en 82, il y aura les 13 parlementaires. Donc nous sommes les précurseurs de la démocratie. Et vous verrez que en France même, loin de nous, le président Mitterrand à l'époque, il concourait comme candidat. Il a utilisé l'argument de cette guerre-là pour dire aux Français, voilà que nos frères, nos enfants sont allés mourir au Zaïre pour une cause qui ne concerne pas les Français. Mais ceux qui ont tué, on ne fait pas l'apologie de la mort ici, revendiquent le multipartisme, revendiquent la démocratie. Si vous me lisez, moi Mitterrand, plus jamais un Français ira mourir sur le sol étranger pour une cause qui ne concerne pas les Français. C'est alors qu'il a été élu au suffrage universel. Chose dite, chose faite. Mitterrand avait promis, et vers les années 89, Mitterrand va convoquer ce qu'on appelle la conférence de la Baule, à Nice. Et là, il y avait tout le monde. On a décidé de la paix mondiale, on a décidé de la démocratie dans les pays du tiers-monde. C'est ce qui a entraîné comme conséquence l'écroulement du mur de Berlin, l'éclatement des ex-IRSS, la sortie de Mandela en prison. Zanana est sorti aussi de la prison et il y a eu le vent de ce qu'on a appelé les conférences nationales souveraines en Afrique. Est-ce que ça, ce n'est pas un apport important? Voilà, c'est un apport, je reviens. Vous avez parlé de 3 partis phares. PPRD, je disais quoi? Je vous en prie, je viens sur MPR avec Mobutu. Je crois que le parti est disparu. Aujourd'hui, l'IDPS est actif. Alors, vous parlez de FLNC aujourd'hui, qu'on n'a jamais entendu parler, nous, dans la province du Congo central. Alors, au juste, d'où vient ces vents? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, parce que vous étiez étouffé, vous voulez encore quoi se faire voir pour dire que nous aussi, nous sommes comme l'IDPS, ou bien, qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie médiatique? Mais si vous faites l'apologie des partis aujourd'hui, oui, c'est que vous en tant que Nékongo, oui, vous allez méconnaître l'Abaco? Non. Vous allez méconnaître les MNC, puisqu'ils n'ont jamais été au pouvoir? Non. On ne change pas l'histoire. Je viens de vous dire que nous sommes nés en 57. Dites-moi quel est ce parti qui a l'âge que nous avons. Nous avons accumulé l'expérience sur tous les plans. Mais sur le terrain, vous êtes invisible, on ne vous voit pas. S'il vous plaît, nous étions en exil en Angola. Oui. Le président Kapendeli Kanimbu est rentré ici au mois de septembre, précisément le 10 septembre 2005. Et nous, la masse populaire politicienne, et l'armée, nous sommes rentrés en 2006
en pleine période électorale, chose qui n'a jamais été faite au monde. Les militaires, nous les avons versés dans l'armée nationale, certains sont dans l'armée, d'autres dans la police, et nous les politiciens, il nous fallait un temps pour apprendre ce que c'est la politique. Parce que à l'université, je vous apprends aujourd'hui, on n'enseigne pas la politique. À l'université, on ne forme pas des politiciens. À l'université, on forme des politologues, c'est-à-dire des théories ou des théoriciens. Mais les politiciens sortent des écoles politiques, comme les maquis. Or, notre président, c'est un maquisard. Il a comme ami Nelson Mandela, Mugabe, Kagame, Museveni, José Eduardo Santos, Zuma. La liste est longue. Ils étaient tous dans les maquis de Muchipamoyo en Tanzanie. C'est pourquoi vous voyez tous ces révolutionnaires-là, là où ils dirigent, leur pays marche correctement. Parce qu'ils ont appris ce que c'est la politique. La politique, c'est quoi? C'est l'ensemble des pensées que l'Éternel Dieu a inculquées à l'homme, à qui il a donné la gestion de la planète Terre pour gérer, administrer et lui rendre compte, lui, les propriétaires de la terre. Qu'avez-vous nous fait avec la terre? Voilà que l'FLNC, qui a réalisé et compris cette mission, vient dire aux gens, rentrons au départ. Puisque le Congo, depuis 1960, ne décolle pas, c'est que tous les gouvernements qui se sont succédés ont travaillé sur base, sur principe des systèmes politiques étrangers, dont le communisme, le socialisme et le capitalisme. Or, si vous suivez en profondeur, vous verrez que ces trois systèmes que je viens de citer n'ont pour finalité que l'intérêt personnel, les bénéfices, faire le capital. Or, si vous vous inscrivez dans la logique de ces systèmes politiques, en français nous disons, la main qui donne, c'est la main qui contrôle. N'est-ce pas? Quand vous vous souscrivez là-bas, prenons l'exemple de l'UDPS, Union socialiste. Ils sont des socialistes. Or, ce n'est pas l'UDPS qui est le père fondateur de ce système politique. Lorsque vous entrez dans la ligne de conduite des socialistes, vous avez des orientations que vous allez suivre. C'est pourquoi vous voyez tous les présidents qui arrivent au Congo, dès qu'ils prêtent serment, ils prennent la route de l'étranger. Au lieu de s'adresser au peuple, qui est l'émanation du pouvoir, non. Puisqu'ils n'ont pas le pouvoir du peuple, ils vont rendre compte et prendre des orientations, des instructions auprès de ceux qui les mettent pour président au Congo. C'est ce qui est simple. FLNC, pourquoi vous avez attendu pendant 70 ans que dans le pays est resté dans des chaos, à peine maintenant, vous voulez dire qu'on doit rentrer dans la case? Voilà. Je continue avec les réalisations. Quand nous sommes rentrés, pourquoi? Parce que après la conférence nationale souveraine qui a eu lieu en 92, Mobutu n'a pas voulu appliquer les résolutions de la conférence. Or, elle était souveraine. Souveraine pourquoi? Parce que toutes les couches sociales de notre population étaient représentées, du sommet à la base. Ils ont pris de bonnes résolutions. C'était pour la première fois que les Congolais eux-mêmes, sur le plan rationnel, ont écrit une loi fondamentale. Entendez par là la constitution républicaine, issue des propres fils du Congo. Mais Mobutu n'a pas voulu appliquer les résolutions de cette conférence. Il a fermé la conférence. Oui, quelle était la réaction de l'EFN? Parce que vous étiez là. Quelle était votre réaction à ce moment-là? Oui. Nous sommes toujours en Angola, mais nous avions mandaté notre deuxième président Boumba Ntanaye pour y assister. Mais lorsque Mobutu ferme la conférence avec force, les groupes des opposants qui étaient dans l'union sacrée de l'opposition, incarnés par les défunts Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous ont écrit, quand je dis nous, ils ont écrit au président du FLNC, Kapendeli Kanimbu. À l'époque, il était général de l'armée, l'armée Tigre en Angola. Il a dit exactement ceci. Mais pourquoi les pays souffrent, vous gardez
l'armée des enfants du Congo en exil. Mais venez sauver votre pays, c'est le moment. Lorsque le chef a reçu la lettre, dans un pays en exil, on ne peut pas prendre l'initiative des opérations militaires. Il fallait l'autorisation du pays d'accueil. Après tractation, la communauté internationale qui estimait que Mobutu est allé loin, il a violé les résolutions de la population, il devait partir. Et cette position de la communauté internationale a épousé l'ambition des opposants internes et nous les opposants de l'extérieur. C'est comme ça l'idée est venue de créer une force militaire pour attaquer Mobutu. L'FLNC, notre parti, et l'MPLA, nous sommes entrés en conclave. Après quelques jours de tractation, le 7 mars 1997, le conseiller de M. le Président Santos a fini par donner le nom à ce mouvement que vous avez appelé ici AFDEL. L'AFDEL, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui l'a fondé tel qu'on vous l'a dit ici. Non, c'est faux. C'est l'FLNC et l'MPLA. Quels étaient les objectifs de l'AFDEL? L'AFDEL avait pour objectif 1, libérer d'abord les Zaïre à l'époque en chassant les systèmes, pas M. Mobutu. On ne s'attaquait pas à Mobutu, au système. 2, réouvrir la conférence nationale souveraine et appliquer les résolutions. 3, installer un gouvernement d'union nationale qui devait aider le peuple en leur donnant les sociales. C'était ça les objectifs de l'AFDEL. Malheureusement, les grandes puissances ont infiltré l'AFDEL. Il y en a presque 18 pays. L'AFDEL était une armée, une alliance des armées. Mais puisqu'on s'était déjà engagé, nous sommes allés. Le système Mobutu a été balayé. Mais maintenant, dans les tractations, tout le monde savait que c'est le président Kapendeli Kanimou du FLNC qui devait diriger le pays. Mais quelque part dans les accords, il y avait des clauses qui ne permettaient pas à un nationaliste comme Kapendeli Kanimou à prendre les rênes du pays. C'est alors qu'il a désigné Laurent Désiré Kabila, un autre Congolais aussi qui était dans les maquis. Mais que disaient ces clauses-là? Cette alliance voulait, une fois au pouvoir, qu'on leur donne 15 ans, que la population me suive bien, qu'on leur donne 15 ans pour récupérer l'argent qu'ils ont construit la RDC. Les Onatra, des maisons à Kinshasa, RVA, RVF, tout ce que les Belges ont construit ici, c'était avec l'argent des Allemands et des Britanniques. C'est l'histoire du pays. Il faut que le peuple sache la vérité aujourd'hui. Des deux, qu'est-ce qu'ils ont exigé? Ils ont exigé du pouvoir qui sera installé de récupérer la dette de 15 milliards que Mobutu avait laissé. 3. Ils ont exigé au pouvoir qui devait être installé de laisser les pays voisins venir aussi prendre nos richesses pour se développer. Mais pensez-vous, un homme qui a la tête sur les épaules, un nationaliste, quelqu'un qui aime son pays, agir de la sorte? Il a esquivé les accords, il a désigné Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, notre frère n'avait pas bien compris la vision parce qu'il n'était pas au départ de la fondation de l'AFDEL. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il a fait même tuer son frère Kissa Sengandou quand il a invité les Rwandais dans l'accord. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Voilà, c'est une vérité, je crois que vraiment un pasteur, M. Mayoyo. M. Mayoyo, FLNC, un parti politique, je crois que vous venez avec force. Quelle est votre obédience politique aujourd'hui au Congo? Opposition ou vous êtes dans l'union sacrée? Mais ça m'étonne que ça vienne d'un journaliste. Non, parce que justement, je vois comme votre sortie médiatique, apparemment, vous êtes bousculé quelque part. Alors, on peut connaître votre statut politique actuellement. Parce que le pays doit avancer comme ce que vous dites. Mais je vais vous étonner en vous disant qu'au Congo, il n'y a ni pouvoir ni opposition. Ça, je dois vous étonner. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est une émanation du peuple. Il y a beaucoup de partis politiques qui disent
pouvoir au peuple. Mais dites-moi actuellement, quel est le candidat que le peuple a désigné pour diriger le pays? C'est Tshilombo, Félix. Mais je ne pense pas. Qu'on a choisi par qui? Mais tout le monde il le dit, même lui l'a dit qu'ils ont fait un deal avec Kabila. Il l'a dit en Namibie. Mais c'est donc vous citez les noms. Il a dit qu'ils ont fait un deal. Ça c'est un. De deux, la loi dit quoi? Les élections devaient être organisées 90 jours avant la fin du mandat du président. Nous sommes en 2016. Si nous faisons la déduction des mois, les scrutins devaient être convoqués au mois de septembre 2016. Ce que Kabila n'a pas fait. Et pendant tout ce temps, nos frères de l'UDPS faisaient des tractations avec Kabila. À Ibiza, partout. Ils se promenaient pour faire des conciliables avec Kabila. Et ils masquaient tout ça. Mais c'est Chaud Kitundu qui a crevé l'abcès. Il est venu nous dire, nous sommes en tractation avec l'UDPS. Et voilà que Kabila vient d'organiser les élections 2 ans après le délai constitutionnel, messieurs. Mais cette élection-là n'est pas légale. Et l'homme qui en sortirait n'est pas légitime. Mais demandons aux juristes, papa. Et nous n'inventons rien. Avec tous ces chaos, avec les cycles des élections que Kabila a échoué dans les commissions électorales, comment voulez-vous que l'FLNC, un parti avant-gardiste, un parti des nationalistes, un parti qui a tout vécu, un parti qui a sacrifié sa vie pour aider ce pays, il laisse aussi les pays dans ces conditions-là. Vous êtes en train de regarder tout ça. Mais monsieur, lorsque vous, papa, dans la maison, vous interdisez à vos enfants de ne pas sortir à 23 heures, que chaque enfant reste dans sa chambre à 23 heures. Un enfant récalcitrant sort à 23 heures, il attrape une balle dans la jambe. C'est la faute du parent ou c'est la faute de l'enfant? Dites-moi. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez dit que vous n'êtes pas de l'opposition, vous n'êtes pas de la majorité présidentielle. Quelle est votre vision? En 2023, il y aura élection. Est-ce que vous pensez maintenant sortir le pays dans le chaos? Parce que vous avez regardé le pays là où il est aujourd'hui, vous étiez là comme témoin, vous et FLNC. Nous sommes l'opposition transitoire pour l'appui au peuple. Opposition transitoire pour l'appui au peuple. Je dis bien opposition transitoire. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester opposant éternellement. Oui, 2023, il y aura élection. Votre position? Alingalo dit, soko yena mboka batu. Tala ndenge bazobina. Soki bazobina na gauche, yope landana nu gauche. Je venais de vous dire, Toumeli Nambaki Nangola, 40 ans. Tozongi Tokuti Moka na des autres. Vous êtes là maintenant, oui. Tobengi Banamboka, Boyanam. Qu'est-ce qui se passe au pays? Pourquoi il y a tous ces désordres? Pourquoi il y a des brouhahas? Même l'Éternel avait demandé, j'écoute des bruits, c'est quoi là-bas? On a dit ce sont les enfants d'Israël qui pleurent. Et il a pris la décision d'envoyer Moïse pour libérer ces enfants-là. Nous aussi, étant d'arriver, nous avons trouvé Moutagizenga qui est notable. Nous avons trouvé M. Tshisekedi Wamulumba qui était notable. Kapenda Li Kanimbo est arrivé notable. Il a appelé ses frères. Tovandi Sabana. Tocha ordre Namboka. L'ordre ne pouvait venir que de la réouverture et le finissage des travaux de la conférence que Mobutu avait fermée en 92. Sur le plan des principes, ils ont accepté. Quand il fallait appliquer, personne ne voulait plus de ça. Tous voulaient le pouvoir pour le pouvoir. Voilà, quand ils se sont précipités, quel est le résultat aujourd'hui? Zéro. C'est pourquoi nous nous levons maintenant pour expliquer aux Congolais la nécessité d'une transition. Même au ciel, même l'Éternel Dieu, lorsqu'il a vu que le mal a cru sur la surface de la terre, mais il a fait des transitions. Voilà, monsieur Mayo, s'il vous plaît. Transition, vous voulez sur quelle base juridique? Oh là là. Mais je viens de vous dire que les élections qui ont amené le président Félix sont des élections illégales. Illégales. Appelez tout constitutionnaliste ou tout juriste qui a la tête sur les épaules. Tout juriste qui aime ce pays vous diront que les élections qui ont amené le président Félix sont des élections illégales et illégitimes. Lui est illégitime. Les élections qui devaient s'organiser, c'est en 2016. De quel droit Kabila pouvait s'arroger le courage d'organiser les élections 2 ans après et sortir un président de sa volonté? De quel droit?
Mais écoutez, mais c'est Chilombo, il est illégal. Je crois que vous dites que votre parti c'est un parti crédible. Au moment où vous avez assisté à ces élections, vous avez regardé Kabila, vous avez regardé Fati accepter ces élections, 2023 approche. Croyez-vous que la population peut avoir confiance que vous puissiez encore nous amener dans ce tour-là, dire que non, qu'il faut qu'il y ait une transition au moment où la population attend les élections? Vous voyez que j'ai souri. Mais écoutez, on vient de désigner, d'entériner les membres de la commission électorale. Mais quelle est la position des Congolais? Tout le monde conteste. Et les politiciens, ceux qui sont dans l'union sacrée, ils contestent. Mais messieurs, soyons sérieux. Où voulons-nous amener le Congo? Malumalu arrive avec M. Kabila, avec leur fameuse commission électorale. Après la publication, il y a des morts, il y a contestation. Malgré ça, Kabila s'impose parce qu'il avait les armes. En 2011, Kabila organise les élections avec Ngoï Mulunda. Il y a chaos, les Congolais, mais tout ça, ça ne dit rien aux gens. On continue avec la même violence. En 2018, pareil. Mais messieurs, dans des pays sérieux, on doit faire un break. Ce qui veut dire, on doit se demander d'où viennent les problèmes. Pourquoi tous les présidents qui sortent sont contestés alors que le pouvoir est une émanation du peuple? Lorsqu'un dirigeant, le peuple ne se reconnaît pas en lui, il doit s'estimer malheureux. Aujourd'hui, le pays est fracturé, le pays est divisé. C'est pour vous dire que tout ce qu'on fait là n'est pas à la faveur de notre peuple. Les gens veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et dites-moi, une commission électorale déjà contestée dès le départ, quel résultat elle peut nous donner? Si ce n'est que les chaos dans les pays. Mais soyons sérieux, soyons sincères. On trompe qui? Voilà, monsieur Eric, qui est derrière vous? 2016, Kabila arrive ici, dialogue, ok, pour consommer encore 2 ans. Fati arrive, contestation. Il y a des rumeurs qui passent qu'il n'y aura pas élection en 2023. Il n'y aura pas élection. D'où vient encore chez vous ce slogan de dire que non, allons? Ce n'est pas pour aider encore Fati de ne plus respecter les lois du pays en 2023, de ne plus organiser les élections. Je dois vous préciser qu'en 2006, nous n'étions pas partants pour les élections. On a dit à Kabila la transition. Kabila a refusé. En 2011, transition, il a refusé. Malgré qu'il nous a dit de rouvrir les travaux de la conférence nationale souveraine et remettre les résultats à l'État congolais pour les appliquer. Il a refusé. Il a organisé son deal avec l'IDPS qui a porté le président Félix. Oui. Mais regardez aujourd'hui, le pays est stand-by. Rien ne marche. Qui est derrière nous? L'Éternel Dieu. C'est ça notre force. Mais vous ne voyez pas que c'est la population encore le président en place? Non. Les élections parce que messieurs, à l'allure où nous allons, il risque d'avoir un soulèvement populaire. Aujourd'hui, ce matin, on m'envoie les images, les élèves étaient au Parlement pour réclamer leurs droits. Alors on a travaillé à la grève. Les choses ne marchent pas. Le social de la population ne marche pas. Maintenant, vous voyez que tout le peuple, pour mettre un homme contesté à la tête de la FLN, c'est avec quel soubassement juridique qu'on puisse ce que vous demandez là à la population aujourd'hui? Mais je viens de vous démontrer que les élections étaient illégales, organisées dans un délai non constitutionnel. Mais pourquoi vous avez attendu après 2 mois ou 3 ans? Non, on n'a pas attendu. Aussitôt, nous avons accusé la CNI. La CNI, le dossier se trouve à la Cour constitutionnelle. Toko Samba na CNI. Tobanda déjà ko Samba. Dossier Zali. Bazo, Toza envoie à raison pour que transition quota. Vous nous prenez pour des idiots comme voilà. Transition avec quel objectif? Parce qu'on me signale transition avec quel objectif que vous amenez encore dans ce pays? Voilà. Premier objectif. Sécuriser les territoires nationaux en mettant en place une armée républicaine des fils du Congo. 2. Sécuriser nos richesses. 3. Mettre en valeur le Congolais lui-même. Donner aux Congolais une identité. Donner aux Congolais la personnalité. Remettre la joie dans les Congolais. 4. Redistribuer les richesses du Congo d'une manière équitable. C'est ça nos objectifs. C'est fini. Voilà. Quelle heure, je ne sais pas même pas votre observation. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer
comme conseil à ce né-Congo ou bien à ce Congolais qui ne vont pas partager même point de vue avec vous? Parce que dire aujourd'hui, au moment où les gens se préparent aux élections, vous voulez une transition, je ne crois pas, monsieur Eric, vraiment que c'est facile à convaincre la population. Je suis très sûr qu'après cette émission, vous aurez des appels. Je suis très sûr que les né-Congo partagent les mêmes points de vue que nous. FLNC aujourd'hui. Parce qu'ils comprennent que les élections truquées ne nous amènent que le malheur. Je viens de Mwanda, je viens de Boma. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Les élèves en grève, il n'y a aucune entreprise où on peut engager les gens, il n'y a pas de route. Tout est défoncé, le social est chaotique. Vous voulez me dire quoi encore? Il faut faire une transition, qu'on se parle. Je vais vous donner un exemple. Lumumba était tué avec Okito Mpolo. Mais aujourd'hui, on ne fait que l'apologie de Lumumba. Et Okito Mpolo qui va parler pour eux. Ça, c'est une injustice sociale, non? Il faut qu'on s'assieye, qu'on résolve tous ces problèmes-là. Les 13 parlementaires qui sont décédés là, qui les tuaient. Il faut qu'on s'assieye, qu'on se parle. Tous ceux qui sont tombés à la conférence nationale souveraine, il faut qu'on s'assieye, qu'on se parle. Tous ceux qui sont tombés en 2006, en 2011, en 2018, qui s'occupent d'eux? Personne. Qui s'occupe des Congolais aujourd'hui? Personne. Le Congolais n'a pas de porte-parole. Le Congolais n'a aucune bouche pour parler de lui. C'est pourquoi nous nous levons à la place du peuple. Et tous les né-Congo aujourd'hui seront d'accord avec moi que tout ce qui se fait n'est que de l'aventure. De l'aventure, on s'amuse du peuple. On blague avec toute une population. Non, papa. Ça, ce sont des créatures de l'éternel Dieu. Ils méritent quand même respect. Au même titre que ceux qui dirigent. Les né-Congo qui aspirent confiance au président de la République, peut-être en 2023, peut-être les choses peuvent changer. Quel est ce né-Congo qui a fait une conclave pour mandater les né-Congo au gouvernement? Dites-moi. Où? Qui a mandaté un né-Congo au gouvernement? Si ce n'était que des ponctions, vous prenez quelqu'un du Congo central, vous le mettez dans le gouvernement et vous dites qu'il représente les né-Congo. Non, non. Pour que le Congo soit représenté, il faut qu'il y ait des conclaves de Congo. Ils disent, bon, nous, les Congo, mandatons tel pour nous représenter. C'est pourquoi nous, FLNC, avons mis en place un système politique, union des neutralistes indépendants, qui est la pensée de l'Éternel, pour justement conjurer toutes ces injustices-là. Nous aurons un État de Bas-Congo, de Congo central, Kinshasa et Bandundu. Nous aurons un État de Bas-Swahili. Nous aurons un État de Bas-Congo et un État de Baluba du Kassai. Comme ça, chaque peuple aura une bouche autorisée pour parler de lui. Pas avec des systèmes où il y a des premiers ministres de cafouillage qui représentent une tribu. Non. Avec ce système-là des socialistes, des communistes et des capitalistes, le peuple ne trouvera jamais son bonheur. Rentrons dans notre méthodologie, rentrons dans la pensée de nos ancêtres, rentrons dans la pensée de l'Éternel, tel qu'il a voulu que sa terre soit dirigée, papa. Voilà, les téléspectateurs vous posent une question, même les auditeurs qui vous regardent. Mais quel est ce parti politique qui nous amène encore la transition dans ces pays, qui manque l'adresse même au Congo central? Mais vous avez une adresse aussi. J'ai des représentants de notre parti derrière moi ici à Matadi. Ils peuvent se présenter. Ils peuvent se présenter. Les Congolais aiment ce qui fait du bruit. Or, un tonneau vide, justement, fait beaucoup de bruit. Yosomona ngungulu na mafuta na maye chaka makele. Non. Or ngungulu vide wana. Ngungulu et ça la quel côté. Et lorsque un produit, on fait de la publicité sur un produit, c'est un faux produit. Le vrai produit n'a pas besoin de publicité. Yosomona nzamba la publicité na. Ndekonanga yebsanga. Est-ce que nous avons besoin de conscience ou nous avons besoin de la masse? Les partis politiques, pour nous, c'est la population. C'est fini. Lorsque vous défendez les intérêts de la population, c'est ça les partis politiques. Mais lorsque vous faites des bruits pour les chop-chop, construire des hôtels pour vous, mais c'est quel parti politique ça? C'est qu'il n'y a aucune vision. On fait les partis pour incarner la vision du peuple. Voilà.
Voilà, nous arrivons jusqu'à vers la fin de notre émission. Vraiment, il y a vraiment des leçons à prendre. Je crois que rapidement, avant que le président, l'administrateur puisse prendre les derniers mots, monsieur Papa José, le premier vice-président, je crois, de ce parti, je ne sais pas si vous avez un mot, soit en Congo, que vous pouvez lancer à nos téléspectateurs et aux auditeurs de notre radio FM. Bon, maintenant, messieurs les journalistes, tu me donnes la matadi, tu as une adresse, peut-être que les journalistes ça va faire. Nous sommes ceux qui voyaient, donc, les oui. On s'adresse à peuple matalien. C'est quand même pour ma caille et qui t'a la photo mosquivane, on a besoin de le président Kapen Elikanim, bureau avec les femmes. Nous avons une adresse où il est visible. C'est quand même le puissant, nous devons avoir un permanent et de la en tout cas, nous puissons mingi, tout cas, nous avons Samu Ichikona Natwa. Voilà, maintenant, le président urbain Floribert, je ne sais pas si vous avez encore un mot à ajouter par rapport à ce que vient de dire le premier vice-président. Oui, effectivement, nous ne pouvons pas manquer une parole, parce que nous devons nous adresser à notre population matadienne en particulier et la population du Congo central en général. Ça dit que c'est comme le chef venait de dire. Voilà, nous devons nous Touba. Bika betu bana ikongo sama na matatu malanda betu mbote betu ba motindi ai bema betu nda konda diambo kutuba ve samu naiti betu na kubokila bana matati bakusa betu kuenda vena kulanda kana batramani makasa na mbongo sama na kuja tala mutinu faso population matadienne plai betu manda zingila banda tama ali betu na lamusa meso ya bana matadi sama ite bazaba yiki politique ina kena tina bao bonere na tina bao mambo ya mbote na itiai donc betena bokaba beno kuiza beto sangana kitwadi beto nyoso tutana na direction mosi beto katuka na ba distraction ina kana ngezo na kuiza adhérer beto kena sur l'avenue Mobutu juste na immeuble makaya vango ngekuza bana ngemo na ba drapeau yuvusa possible nyoso meza ba FLNT penanga na beto kwa na ino journaliste de tubake beto ke wakana ave beto ke monika ka avec muza ba mission d'Océan ke tula yao beto ke sala ba marche pacifique beto na tina po marshal ba ke mola ka beto beto ke vata ba polo samuna kumonisa kifikula ya mfumu na beto son sens kapende likanimbo ba drapeau beto ikele beto na adresse parce que beto ka to kumonisa bene yao beno kuiza beto tambula kitwadi samuna kunata boala beto na twala. Voilà, monsieur l'administrateur, porte-parole, transition, élection 2023. Qu'est-ce que vous proposez à la population du Congo central de vous suivre? Peuple né Congo. Le grand faux prophète Papa Simon Kimbangu a parlé de 4 pouvoirs. Beaucoup de gens ont confondu cela en termes de président. Non. Si vous lisez Daniel, vous verrez que Daniel a parlé de 4 pouvoirs. C'est-à-dire, Papa Simon Kimbangu parlait de communisme, socialisme et capitalisme. Le 4e pouvoir, il a dit, c'est le pouvoir de l'agneau. C'est-à-dire un pouvoir qui est l'émanation de l'éternel Dieu. Et nous y sommes. Nous devons faire un break, aller à la transition pour le bonheur de notre peuple. Beaucoup de gens sont tombés pour la conférence nationale souveraine. Le 16 février, il y a eu des morts, Mobutu assassiné, la population congolaise, parce qu'il revendiquait la réouverture de la conférence. Vous voulez que la mémoire des gens là soit méconnue? Non. On doit ériger une stèle en mémoire des Congolais qui sont tombés pour la conférence. Voilà pourquoi nous devons faire un break pour regarder d'où nous venons, où sommes-nous, où devons-nous aller pour créer justement l'équilibre social. Pourquoi nous devons avoir une classe des élites où le peuple devient mendiant alors que c'est le peuple qui détient les vrais. Choisi par non, le peuple ne choisit pas. Le peuple ne sait pas quand on lui donne un polo, quand on lui donne une bouteille de bière, il vend sa parcelle du pouvoir. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces autorités quand elles partent plutôt, elles ne reviennent plus parce qu'elles ont acheté le pouvoir en vous donnant les polos. Vous avez vendu une parcelle de votre. Ils ne reviennent que
lorsqu'il y a des enjeux électoraux pour racheter à nouveau votre pouvoir. Et quand vous vendez à la fin, c'est vous-même qu'on va acheter. Et voilà, aujourd'hui, on est en train d'acheter le Congo. Par tous les étrangers qui nous entourent. Ne Congo, ben au telema. Ntangu me lunga, destin ya boala me basculer. Betu telema, betu revendiquer droit na beto. Droit na beto ke ntoto. Ntoto ke ya muntu ve. Ke nzambi kusala ntoto, ya metu la ba richesse sambu na betu population. Mais de quel droit un groupe de gens prennent nos richesses, ils se tapent de luxe, beto population ya ke concerné na ba richesse, betu ke ba pauvre. Betu telema, betu kangula meso. Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi notre espace entretien à la radio, à la télévision. Nous avions reçu M. Mayoyo Eric. Il est administrateur, résident et porte-parole de FLNC, un parti politique qui fait la transition dans les cadres des cadres d'études dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je remercie Clovis Solo qui était derrière les caméras et je remercie aussi mon frère Jefté qui était à la régie dans les cadres d'enregistrement et je remercie aussi notre vaillant invité que nous avions reçu aujourd'hui qui a essayé un peu d'éclairer, de répondre à toutes nos questions. Je crois que cela ne sera pas la dernière fois pour vous de venir notre invité. Permettez que je puisse remercier, féliciter les patrons de votre chaîne, vous remercier vous-même et tous les techniciens qui nous ont aidés à monter l'émission, ainsi que la population de Matadi et tous les Né-Congo. Merci beaucoup. Merci, je crois que bien de bonnes choses. À nous revoir prochainement. Prochainement, nous serons là. Ok. Merci beaucoup.